Les amis, c'est l'une des informations fortes de la journée. Gonzalo Ramos du Paris Saint-Germain pourrait rejoindre l'AC Milan. Regardez, c'est la Gazzetta dello Sport qui nous en parle aujourd'hui, tout comme du dossier Nico Paz. Le Real Madrid a activé l'option retour. Il rentre à Madrid, il quitte Côme pour être mieux revendu. Destination possible, l'Inter de Milan, c'est au cœur de votre nouvelle édition. Salut à tous, vendredi 26 juin. J'espère que vous êtes en pleine forme. C'est l'heure de votre revue de presse internationale, votre Rubis Club pour parler football ensemble librement et gratuitement, vous le savez, tous les jours, où que nous soyons sur la planète francophone, grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. On ne va pas perdre une seconde, on va aller absolument partout. Le point sur la Coupe du Monde, tout d'abord. Le tableau, ça y est en train de se remplir avec déjà des affiches connues pour les 16e de finale. L'Allemagne est ici, regardez, Afrique du Sud face au Canada. Ça sent la poudre. Pays-Bas face au Maroc. Les États-Unis face à la Bosnie, le Brésil face au Japon, les Argentins, les Australiens, les Suisses, des places encore vacantes, avec notamment le France-Norvège qui arrive et on va en parler. Et on va penser également au continent africain. Regardez, il y a du ballottage, les amis. Les meilleurs troisièmes sont tous ici, d'ores et déjà qualifiés sur troisième, la Suède, Équateur, Bosnie, ballottage favorable pour le Paraguay, la Croatie, la Corée du Sud, l'Algérie et l'Écosse. Attention, ballottage défavorable, et il y a 3 pays africains avec le Cap-Vert, avec la RDC, avec le Sénégal, plus la Belgique. C'est une bataille également de confédération, les amis. Regardez, l'Amérique du Sud, pour l'instant, est plus forte, oui, que l'Europe. Oui, que l'Europe. Regardez, le Paraguay a battu la Turquie, l'Argentine a battu l'Autriche, le Brésil a battu l'Écosse, l'Équateur a battu l'Allemagne, c'était hier et on va y revenir. Reste aux Espagnols le choc face à l'Uruguay et le Portugal face à la Colombie pour redresser la tête. Et en parlant de confédération, regardez justement, on va parler Mexique. La presse anglaise a mis en avant une légende, Memo Ochoa, les amis, qui est le seul aujourd'hui à pouvoir s'asseoir à la table de Léo Messi et de Cristiano Ronaldo, les amis. Ces 3 hommes ont disputé 6 Coupes du Monde. Ils sont les seuls sur la planète. Le sélectionneur mexicain a eu l'intelligence de le faire entrer en jeu. À 20 minutes de la fin, le Mexique qualifié, victoire 3-0 pour lui offrir ce bain de foule et la une de tous les tabloïds en Angleterre. Je voulais absolument vous montrer cette image, tout comme celle-ci. La presse des copains de Côte d'Ivoire, on les salue par ce gros big up à la Côte d'Ivoire qui a réussi à se qualifier, c'est historique. Regardez, victoire face au Curaçao, 2-0 avec un doublé de Nicolas Pepe. Un grand salut à monsieur Manu Johnson, l'Ivoirien, qui m'a envoyé cette presse. Les titres sont là. Éléphantesque, la formation des Mersefae, fiers d'atteindre les 16e. Le plafond de verre est brisé. On ne veut pas s'arrêter là. Qualification bouclée, malédiction vaincue. Et bien évidemment, le coup du marteau qui a retenti dans les tribunes américaines. Je vous rappelle que pour chaque match de sélection, une musique particulière est jouée dans les stades américains, comme Aznavour pour la sélection française depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations, associée à la Côte d'Ivoire. Le coup du marteau qui a retenti dans le ciel du côté des Amériques. Voilà qui va suivre bien évidemment la Côte d'Ivoire. Monsieur Kessié, le capitaine, regardez, qui a été l'un des hommes forts, bien évidemment, lui l'ancien de l'AC Milan. Les amis qui pourraient revenir du côté de la Serie A. Regardez la Juventus de Turin, tout au sport. Il a conquis Spalletti, le coach de la Juve, lui qui est du côté de l'Arabie Saoudite. Il pourrait revenir et ce gratuitement. C'est ultra intéressant dans la stratégie. Mais attention, on nous dit que l'Atalanta Bergame est également très intéressé. La Juve qui va devoir délester notamment des joueurs qui vont rentrer de près pour gagner des émoluments, bien évidemment, pour gérer sa masse sociale. Je pense à Douglas Luiz, Aston Villa, Nico Gonzalez, Atlético Rugani, Fiorentina, João Mario, Bologne ou encore Arthur qui est rentré au Brésil du côté du Grêmio, le mercato de la Juve. Regardez encore avec un troc qui semble être établi. Je dis bien qui semble. Je vous en avais parlé, Lukumi, le défenseur international colombien qui joue du côté de Bologne. Eh bien, il pourrait y avoir un troc Juve-Bologne. Lui irait du côté de la Juve. Bologne récupérerait le jeune Fabio Miretti, 22 ans, l'une des promesses italiennes qui irait du côté de Bologne. Mais attention, regardez, on nous dit pour l'instant que la Juve a préparé une enveloppe à 18 millions d'euros et que Bologne en voudrait 25. Et du coup, la première ligue est en train de titiller le Colombien qui réussit une grosse Coupe du Monde. Affaire à suivre. Et au cœur, on est là sur l'attaque. Randal Colomani, le coup de fil de la Juve vers le Paris Saint-Germain porte ses fruits. On parle d'un contrat et d'une enveloppe autour de
35, 40 millions d'euros, on va trouver un contrat de 5 ans pour Randal Colomani qui donc reviendrait à la Juventus. Il était prêté du côté de Tottenham par le Paris Saint-Germain. Dibu Martinez derrière qui reste l'option numéro 1 des gardiens. Je vous avais parlé de Zvilar, de l'AS Rome, et on en reparle dans un instant de la formation romaine. Regardez-moi tout ça. Première information ici avec le Napoli. Max Allegri, l'ancien de Milan, qui prépare son marché, et notamment pour le couloir droit de son milieu de terrain, avec Kalaili de l'Union Saint-Gilloise. Lui, Alay Begovic, qui devait normalement rejoindre l'AS Rome, eh bien regardez, c'est l'Atalanta Bergame qui est en train de prendre le ballottage favorable, sauf que le Bayer Leverkusen, contrat jusqu'en 2031, est en train pour l'instant de le bloquer. Il fait une Coupe du Monde superbe avec la Bosnie, c'est notamment lui qui a fait que l'Italie n'est pas à la Coupe du Monde dans le match de play-off. L'Italie justement qui est en pleine régénération, regardez, ça y est, on semble avoir trouvé les accords. Les partenaires financiers de la fédération mettent au pot pour pouvoir offrir à Conte les 4 millions d'euros qu'il souhaite pour être le nouveau sélectionneur de l'Italie, où Maldini viendra l'épauler dans la position de grand manager. Ça, c'est un vrai plus du côté de la fédération italienne. Je vous parlais de l'AS Rome. Regardez, on parle de troc encore possible. Le titre d'Il Romanista. Je vous avais dit que Mathias Soulé était le sacrifié. Lui, l'Argentin qui devrait partir du côté du Moyen-Orient. Quelques clubs européens sont également intéressés. Manu Koné, le Français de l'AS Rome qui devait normalement partir. Eh bien, vraisemblablement, on nous dit ce matin dans les colonnes d'Il Romanista qu'il pourrait finalement rester. À moins qu'une grosse offre arrive, bien évidemment. Et là, il y a un changement de latéral du côté de la Roma, puisque regardez, Ruggeri de l'Atlético va arriver. Pourquoi? Parce que l'Atlético embauche Grimaldo, l'Espagnol du Bayer Leverkusen. Du coup, la place de Ruggeri va être prise par Grimaldo. Ruggeri va sortir. Et donc, vraisemblablement, direction l'AS Rome qui attend toujours, je vous le rappelle, Greenwood de l'Olympique de Marseille. Et voilà l'information annoncée en titre. Gonzalo Ramos, Gazzetta dello Sport, avec l'offre prononcée de la part de l'AC Milan. Je vous rappelle que Leao, le Portugais, est toujours en discussion. Zlatan Ibrahimovic discute également avec l'attaquant portugais, également avec le coach Amorim. Là aussi, c'est portugais. Les liaisons portugaises font qu'on est en train d'asseoir la nouvelle attaque. Et si c'était du 100% portugais, et si Leao restait, et que dans l'autre sens, ces hommes partaient, Nkunku, normalement, devrait rester. C'est ce qu'on nous dit. Jiménez, lui, devrait sortir, et il y a des doutes sur Pulisic et Leao, l'Américain, je vous le rappelle, qui a une offre du côté de la MLS. Il va y avoir du changement offensif. L'offre de Milan pour Gonzalo Ramos, les amis, la valeur marchande est à 40 millions d'euros. Je vous rappelle qu'il avait été acheté 65 millions à Benfica lorsque le Paris Saint-Germain était allé le chercher. On parle d'une offre à 45. À peu près 45 millions d'euros pour le Paris Saint-Germain pour faire venir le père Gonzalo Ramos. Selon moi, ultra intéressant pour l'AC Milan. Le dossier Nico Paz, les amis, je vous l'ai donc annoncé, c'est à la une absolument partout. C'était la réunion hier à Madrid qui a donc décidé d'activer l'option retour. Florentino Pérez qui fait donc revenir Nico Paz qui quitte Côme, qu'il avait acheté 6 millions, mais le Real avait gardé une option de retour à hauteur de 9-10 millions d'euros cet été, 1 million de plus l'été prochain, et il y avait une clause également, s'il restait à Côme, de 50% sur la prochaine vente. Florentino Pérez a dit, je le ramène à la maison, je le vends moi-même plus cher pour avoir une plus-value plus importante. C'était aussi clair que ça, c'est ce qu'il a fait hier, c'était son plan, et donc aujourd'hui, il le vend à 60, 65, 70 millions d'euros, et on nous dit très clairement que c'est, regardez, l'Inter, les amis, qui est en pole position, c'est à la une absolument partout, passe, vote l'Inter. Pourquoi? Parce que s'il avait une place à Côme, où il allait jouer la Ligue des Champions avec Fabregas, à Madrid, pas sûr qu'il ait une place de titulaire avec les Bernardo Silva, les Bellingham et autres, alors que l'Inter le propose une place de titulaire. Ça, c'est ultra intéressant. La formation de Chivou, regardez dans ces différents schémas. Dans un schéma ici derrière les deux attaquants Thuram et Lautaro, dans un schéma au milieu de terrain qui mettrait en danger la position de Zielinski, toujours avec Thuram et Lautaro, ou alors une position avec un milieu renforcé et lui devant, ce qui mettrait en difficulté Marcus Thuram, association avec Lautaro Martinez. Chivou veut Nico Paz, affaire à suivre, ça peut être ultra intéressant. Là où il n'est pas titulaire pour l'instant, Nico Paz, vous le savez, c'est avec l'Argentine. Intéressant dans cette Coupe du Monde de voir ce papier de la Gazzetta dello Sport pour nous montrer qu'on ne change pas une recette qui marche. Regardez, ça c'était l'Argentine championne du monde au Qatar avec l'équipe type. Voici l'équipe type. 4 ans plus tard, aujourd'hui, il n'y a pas de changement, les amis. Il y en a un seul, Di Maria, qui était ici titulaire, qui a arrêté sa carrière internationale, remplacé par l'ancien lyonnais Almada. Le reste, c'est exactement la même équipe.
Est-ce qu'ils seront une nouvelle fois avec la destinée d'être champions du monde? Oui ou non? Affaire à suivre, les amis. On alterne avec l'actualité mercato. Regardez Real Barça, j'adore ces images. Flick, Mourinho, le tête-à-tête, les amis. Ça s'est passé d'ailleurs déjà physiquement. Regardez, le 11 décembre 2019, Tottenham, Bayern Munich, ils étaient les deux coachs des formations respectives. Ce papier dans les colonnes de As, pourquoi? Pour nous dire que Flick, lorsqu'il a rejoint le Barça, c'est relancé après quelques mois un peu difficiles. Eh bien, José Mourinho pourrait se relancer après quelques mois difficiles à Benfica. Vous le savez, il n'a pas été sacré champion, il a été quelquefois contesté. Va-t-il se relancer avec le Real Madrid? Dans les colonnes de As, très bon extrait de son interview dans les colonnes de Vanity Fair. Il nous parle notamment de son amour, désamour avec le Barça. Il pourra compter bien évidemment sur lui, les amis. Antonio Rüdiger, l'international allemand, regardez, pour nous amener à ce match de l'Allemagne. Énorme déception pour les Allemands qui restaient sur une série d'invincibilité. C'était à la une de Kicker, Rüdiger qui était en mode reloaded, de relance, de recharge. Vous le savez, il a pris la place de Schlotterbeck, le défenseur central qui était blessé. Eh bien, regardez, la défaite est là avec ce but, vous l'avez vu, de Plata qui passe devant Neuer, juste le bout du pied pour mettre ce ballon au-dessus. Neuer très critiqué par la presse allemande, comme l'ensemble, regardez, de l'équipe de Nagelsmann. Je vous rappelle les notes dans le quotidien Bild. La meilleure, c'est 1. La plus mauvaise, c'est 5, ok? On est dans les notes inverses. Eh bien, regardez, ce sont que des mauvaises notes. Regardez les 5. Avec Mecha, qui a été pourtant l'un des meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde, avec Raum, avec Pavlovic, Havertz devant qui était titulaire. On attendait peut-être Undav ou Voltemade. Eh bien non, c'était Havertz titulaire avec ce 5. Et regardez, Manuel Neuer qui prend également un 5, les amis. L'opération Reload de Rüdiger qui a pris un 4. Très mauvaise note. Nagelsmann 5, la plus mauvaise note. L'Allemagne va devoir changer quelque chose. Sinon, ça pourrait s'écourter plus vite que prévu. Le Barça Mercato. Regardez, avec ça y est, Ansu Fati, l'AS Monaco. On est tombé d'accord. On a levé l'option. Monaco devrait lâcher 11-12 millions d'euros au Barça pour conserver Ansu Fati. Pour autant, le Barça conserve une option avec 30% sur l'éventuelle revente et une option favorable s'il venait à sortir pour éventuellement le faire revenir au FC Barcelone. Ansu Fati, donc direction l'AS Monaco. C'est l'opération sortie qui continue avec plusieurs profils. Ansu Fati, Marc Casado avec beaucoup de clubs intéressés, tout comme Ronny Bargi. Et puis ici, je vous rappelle, Ter Stegen, le gardien. Ça y est, les amis, on semble entendu puisque l'Ajax d'Amsterdam est revenu dans la danse. Je vous rappelle qu'il était la saison passée du côté de Girona, descendu en deuxième division, entraîné par Mitchell. Mitchell a filé à l'Ajax. Mitchell veut garder Ter Stegen et le faire venir avec lui du côté de l'Ajax. On est très près de boucler enfin cette opération. Je vous rappelle que le Barça avait sensiblement avancé sur le dossier, Salinas, très bon joueur qui joue au Racing Santander. Eh bien, attention, c'est en train d'être bloqué pour l'instant par le Racing. En fait, rien n'est encore fait du côté du FC Barcelone. Là où vous le savez, la grande star arrivée, c'est le père Gordon. Attention, parce que Gordon, on s'interroge. Vous savez que les flancs offensifs de l'équipe d'Angleterre ne marchent pas là depuis le démarrage. Je pense notamment à Saka, je pense à Madueke, je pense également à Gordon qui n'ont pas apporté ce qu'attend normalement Thomas Tuchel. Une Coupe du Monde qui a mis un peu à poil Gordon qui, dans ce schéma, je vous le rappelle, offensif du Barça, regardez l'équipe qui pourrait ressembler à ce Barça la saison prochaine, où on verrait bien évidemment éventuellement Julián Álvarez à la pointe de l'attaque. Il est là, je vous le rappelle, Gordon en vert, ça c'est fait. Rashford va-t-il revenir ou pas dans les discussions avec Manchester United sur le poste avec Rafinha? Regardez cet ensemble. L'autre interrogation, vous le savez, il est ici à droite. Koundé devrait rester, mais Cancelo, on ne sait pas encore, prêté, vous le savez, par le Moyen-Orient, et Hansi Flick veut absolument le conserver. On nous parle du salaire d'ailleurs de Gordon, sur les variables, les bonus additionnels. Il faut savoir qu'il a été acheté à 70 millions. Il y a 10 millions également de bonus en plus en fonction de son nombre de matchs de participation et en fonction des objectifs atteints par le Barça, 10 millions en plus possible pour le club vendeur. Regardez le Barça qui a, ça y est, ouvert les places d'abonnement pour la saison prochaine dans le Spotify Camp Nou. Regardez les prix, c'est plutôt intéressant. Les moins chers, c'est juste derrière les buts, 547 € l'année. Les plus chers en présidentiel à quasiment 1500 €. Il y a 1000 € quasiment le delta de différence entre les moins bonnes et juger les meilleures places. Regardez le petit dessin de Cap qui nous dit que dans son portefeuille, les Espagnols n'ont plus de sous. Il y a une petite araignée pour pouvoir se payer cet abonnement. Vous l'aurez compris, on estime que c'est peut-être un poil trop cher. Parenthèse également pour le football féminin qu'on adore, avec la grande Alexia Putellas, vous le savez, qui a quitté le Barça. Le Ballon d'Or qui hésitait entre la MLS plus Londres.
Elle a choisi Londres, les amis. Elle file à Londres. Pourtant, elle avait un contrat XXL depuis le Mexique avec des émoluments absolument incroyables. Eh bien, elle a choisi de filer à Londres. Les Espagnols jouent ce soir avec justement l'ossature Barça et notamment le duo Olmo avec Lamine Yamal. C'est ce qui fait aujourd'hui la différence. Ce sont les leaders de cette équipe espagnole. Nico Williams, lui, on attend toujours qu'il soit le punchy boy qu'on adorait sur son couloir. Il le dit lui-même aux conférences de presse. Je n'ai pas encore retrouvé cet impact. Le joueur de l'Athletic Bilbao, mais qui est dans les rangs du coach De La Fuente. Face à l'Uruguay, il faut savoir que dans l'histoire, l'Espagne n'a jamais perdu face à l'Uruguay. Tous les matchs précédents entre les deux formations, match très attendu face à la formation de Fede Valverde, ce qui va nous offrir un Real Barça entre Valverde et Lamine Yamal, par exemple. C'est à 2h du matin. C'est envenimé. Le match, il est ici. Regardez les compositions probables avec Unai Simon, Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodrigo, Dani Olmo, Lamine Yamal, Oyarzabal, Baena. De l'autre côté, l'Uruguay avec Fede Valverde, avec Ugarte de Manchester United ou encore avec Jiménez de l'Atlético Madrid dans les buts. On va se régaler. C'est à 2h du matin. Il va falloir rester éveillé. D'où la une de Marca. Que personne ne dorme. Regardez la péninsule ibérique de nuit avec les lumières. On veut voir cette Espagne en veille pour aller chercher la place de leader. Parce qu'attention, si tel n'est pas le cas, on pourrait avoir un Espagne-Argentine en 16e de finale. Imaginez la suite. L'Angleterre se prépare également pour tenter de se qualifier. Au bout du bout, la formation de Thomas Tuchel. On est en voyage. Ça y est, on a bougé. Sachez, regardez que Declan Rice, le jeu de mots avec les socks, il a mis les chaussettes parce que la température est dure. Donc, on met des bas de compression pour le vol, bien évidemment, et contre la chaleur. Le jeu de mots est trouvé pour le voyage de l'Angleterre qui est en mode zen. Je devrais pratiquer un peu ça moi aussi. Regardez, zen dans les pages intérieures. À toi de toucher maintenant tes orteils. Regardez, vous le savez que Thomas Tuchel a demandé à ses joueurs d'être keep calm. Restez calme, on va y arriver. On a fait comme des sessions de yoga, du côté de l'Angleterre à suivre pour cette qualification. C'est face au Panama, ce match. Au sein de la sélection anglaise, très intéressant et on parle mercato. Regardez rapidement puisque c'est l'un des grands booms de cette soirée puisque Elliot Anderson, Nottingham Forest, c'était très attendu, va donc rejoindre Manchester City, les amis. Et on parle de 116 millions de livres. Il deviendrait le 3e plus gros transfert de l'histoire du football. L'un des plus forts de Première Ligue. On pense au transfert de Neymar, bien évidemment, ou encore de Kylian Mbappé et autres. Eh bien, Elliot Anderson va rejoindre Manchester City pour une offre complètement folle. XXL. Il sera compagnon de Doku à Manchester City. Ça y est, il est rentré. L'accouchement de son épouse qui a donné vie à un petit garçon. Vous le savez, ça a été l'une des polémiques. Baby Boomer. Il est rentré. Regardez ça, le trip absolu. Il est parti ici de la côte ouest de Seattle, foncé au UK, au Royaume-Uni. Un voyage de 9h15 pour rentrer en 10h. Tout ça en quelques heures pour voir la naissance de son petit garçon. Et il est annoncé titulaire avec la Belgique, les amis, qui est au bout. On est en position, je vous l'ai dit, défavorable du côté de la qualification en tant que meilleur 3e avec Kevin De Bruyne. Le match face à la Nouvelle-Zélande, très attendu. Eh bien, regardez, Doku est annoncé titulaire avec De Bruyne, Trossard et Lukaku, à la pointe de l'attaque. Que va-t-il se passer? Le ballottage est également défavorable, je vous l'ai dit, pour le Sénégal dans le groupe France. Regardez, le Sénégal, ça y est, c'est maintenant, c'est ce soir. Face à l'Irak, les amis, le groupe sénégalais est ici. Regardez, avec Dio, avec Sarr, avec Niakate, avec Diouf, Diatta, Diarra, Gay, le capitaine, Camara, Baye, le Parisien, Sarr, et bien évidemment le grand Sadio Mané. Que va-t-il se passer? Pape Thio, le sélectionneur, va peut-être renverser la table parce qu'on veut croire, vous le voyez, au miracle côté sénégalais dans le groupe France où là, il y a un choc des titans. Le choc des titans avec monsieur Erling Haaland face à Kylian Mbappé. C'est toute la défense de l'équipe de France qui se prépare face aux géants norvégiens. On nous annonce qu'on aura la même attaque que contre le Sénégal. Ça veut dire toutes les squads offensives. Je vous rappelle que Didier Deschamps est auprès de sa famille après la disparition et le décès de sa petite maman. Tout notre cœur avec lui. Di Stéphane portera cette équipe de France avec Maignan, Upamecano, Lacroix, Théo Hernandez, Koundé, Manu Koné, Tchouaméni, Olysée, Désiré Doué, Dembélé et Mbappé. Les 4 attaquants, comme lors de la première rencontre face au Sénégal, face donc à Erling Haaland qui est ici, les amis. C'est un choc. Regardez toute la presse internationale
National en parle. En Espagne, la bataille des titans. Titans également ici, dans les pages intérieures de Sport. L'Italie, la nuit des monstres entre les deux hommes. Et puis regardez la Gazzetta dello Sport. Qui sera le plus fort? Qui va marquer entre les deux? Regardez le data center dans les colonnes du Sun en Angleterre. Les chiffres de Kylian Mbappé. 4 buts dans cette Coupe du Monde. 4 buts pour Erling Haaland. Avec, regardez, les meilleurs buteurs de sélection. Erling Haaland, 59 buts. Il est le meilleur buteur de la Norvège. Et bien évidemment, monsieur Kylian Mbappé, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 60 buts devant, vous le savez, Olivier Giroud avec 57. Qui va marquer ce soir pour se qualifier et pour donner suite à cette Coupe du Monde? C'est la bataille pour la première place. Les deux équipes sont d'ores et déjà qualifiées. Vous le savez, tous les qualifiés sont là. Les éliminés sont ici d'ores et déjà, je vous les rappelle, avec la Tchéquie, le Qatar, Haïti, la Turquie, la Tunisie, le Cap-Vert, Curaçao, pardon. J'étais en train de tourner Curaçao qui était là, la Jordanie et le Panama. C'est un exercice de reconnaître les drapeaux. Hein. Ça fait partie également de notre apprentissage. Juste pour vous montrer ça, cette info, parce que je l'adore. Regardez les amis, depuis 1982, c'est fou, le Brésil a toujours terminé premier de son groupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Coupes du Monde, premier du groupe, le Brésil. Et pour parler encore du Brésil, je voulais encore revenir là-dessus parce que c'est absolument admirable. Vinicius qui a marqué lors des 3 matchs de groupe avec le Maroc, Haïti et le doublé face à l'Écosse. Il a rejoint ce groupe de joueurs, je vous le rappelle, Jairzinho en 1970, Romario en 1994 et Ronaldo Rivaldo en 2002. À chaque fois, le Brésil avait été sacré champion du monde. On se pose la question, est-ce un signe pour voir le Brésil sacré champion du monde, les amis? On est le 26. Il vous reste 4 jours. 4 jours pour répondre à l'appel à candidature. Je vous rappelle que vous êtes un jeune entrepreneur africain. Vous avez une petite start-up sur le continent. Vous avez envie de l'avoir boostée, recevoir des conseils de véritables professionnels, lever de fonds avec des investisseurs étrangers. La solution, elle est là. Elle est sur TV5 avec les nouveaux boss, la seule émission entrepreneuriale du continent africain pour savoir qui seront les entrepreneurs africains de demain. Appel en candidature. Il vous reste quelques jours, 4 jusqu'au 30 juin. Le QR code est ici. Vous tombez directement sur la surface d'inscription, vous vous inscrivez, vous croisez les doigts, vous êtes choisi. TV5, les nouveaux boss, 2e saison. Je vous embrasse, prenez soin de vous, profitez des vôtres, rendez-vous. Non, j'allais vous dire demain. Non, demain, ça y est, c'est le week-end. Mais sur mes propres réseaux sociaux, ce sera lundi maintenant, sur les antennes de TV5. Même heure, même endroit, je vous embrasse.